Coucou à tous. Alors ce matin, je me lance dans une course à pied un peu longue. On verra jusqu'où est-ce que je peux aller. Là, ça fait 10 km. On continue. Ça se passe bien. Bonne date. Là j'ai fait un peu plus de 17 km et c'est cool, il n'y a personne, c'est trop bien. Je mange mes dates en courant en fait parce que bon je mets du temps à les mâcher. Regardez comme ils sont trop beaux. 27 km. Allez, on continue. Ça fait déjà 35 km. Allez, encore une dernière pause eau et puis c'est reparti. Encore 7 km. Ah, je les ai fait, c'est 42 km,2. Non, j'ai même fait 0,3. Là, j'ai trop hâte de me poser, m'hydrater, prendre ma douche. Et maintenant, 2 jours après, c'est l'heure du bilan avec plein de chiffres. Donc j'ai parcouru 42,3 km, sachant qu'un marathon c'est 42 km et 195 mètres. Et donc tout ça en 4h40, sans compter les petites pauses qui bout à bout font quand même pas mal. Donc ça fait 6 heures en tout avec les pauses, donc pause pour boire, manger un peu, sachant que j'ai quand même mangé en courant la plupart du temps. Quant à l'allure intermédiaire, Strava m'a donné 6 minutes 36 secondes par kilomètre, ce qui donne en système normal 9 km/h en moyenne. D'après Strava, j'ai dépensé 3000 calories pendant cet effort. Je suis partie à jeun le matin, j'ai mangé à peu près 25 dattes pendant la course et j'ai bu à peu près 2,5 litres d'eau pendant la course. Et avant la course, j'ai bu à peu près 1,5 litre, 2 litres d'eau. Et pour le chemin, c'était surtout de la terre, mais aussi des cailloux et du bitume. Et pour la vitesse, vous voyez que j'ai ralenti un petit peu progressivement du début jusqu'à la fin. J'ai fait une toute petite pause à 22 km pour faire coucou aux chevaux, c'est trop mignon. Et à 35 km, j'ai aussi fait une pause pour détendre les articulations parce que ça commençait un peu à faire mal. Et à 40 km, j'ai juste coupé Strava pendant quelques minutes, le temps de traverser un pont. Il y avait quand même pas mal de dénivelé, j'ai préféré le faire à pied en fait, en marchant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant sur la préparation? Alors ça fait 3 ans que j'ai repris la course à pied, sachant que j'ai 31 ans maintenant. En fait, avant 2012, j'avais arrêté le sport pendant 8 ans. C'est vachement long, hein, mais l'important c'est ce qu'on fait maintenant. Et au début, je courais juste 4 km et puis en général, je suis restée entre 4 et 10 km gros maximum pendant ces 3 ans. Et c'est seulement depuis juin 2015 que j'ai commencé à faire des courses un peu plus longues qui avoisinaient les 20 km, voire plus. J'ai même fait 31 km début août et là, en fin septembre, j'ai fait 42 enfin. C'était un peu mon but et maintenant, je suis contente, j'ai fait. J'ai toujours eu les mollets musclés, ce qui est important quand on fait la course à pied. J'ai aussi toujours beaucoup marché, donc j'ai toujours eu des jambes assez relativement musclées. J'ai une alimentation exclusivement végétale depuis 2010, avec une forte proportion de fruits crus. Et pendant les jours précédant ce marathon-là, j'ai mangé tout cru, juste des bananes bien mûres et de la verdure. Comme ça, j'avais des voies respiratoires bien dégagées, des articulations confortables et puis plein d'énergie. Ensuite, pendant la course, c'était que du bonheur jusqu'à à peu près 25 km et ensuite, il y a eu beaucoup de cailloux et j'avais les articulations bien douloureuses, surtout à partir du palier de 30 km, ça comme l'autre fois. Les muscles, ça allait à peu près. Quand j'ai fait les étirements le soir, bon, ça faisait mal quand même. Le lendemain un petit peu aussi, mais c'est tout. Et j'ai eu des petites brûlures à cause du sac à dos, bah oui, comme j'ai voulu emporter de l'eau et des dattes, le sac à dos qui a fini par frotter. Et j'ai aussi eu mal à cause du soutien-gorge, et encore c'est celui qui me fait le moins de brûlures. Et j'ai aussi eu un orteil qui a eu une petite cloque. En fait, je m'en suis aperçue qu'en rentrant chez moi, l'orteil du milieu du pied droit. Et ouais, c'est surtout les genoux qui ont été le plus douloureux dans l'histoire. J'avais super mal aux genoux le soir même et le lendemain. Alors quand je m'asseyais, quand je me couchais ou quand je me levais, là, ça tirait trop sur les genoux, c'était horrible. Et là, ça va, c'est passé. Alors suite à cela, je vais pas courir pendant 2 semaines histoire de laisser mes articulations bien se reposer et bien récupérer. Et ensuite je courrai seulement 4 à 10 km, je sais pas, une fois par semaine, maximum en guise d'entretien. Et à la place, je vais plutôt faire du vélo de route. D'ailleurs, je vais chercher mon vélo que j'ai commandé et vous le verrez bientôt en vidéo. En fait, le cyclisme, c'est beaucoup plus doux pour les articulations et donc en sport à long terme, c'est plutôt là-dedans que je vais miser, quoi. En gardant un peu de course à pied quand même, histoire de garder quelque chose de globalement équilibré, quoi. Vélo plus course à pied, quoi.
En tout cas, je suis contente d'avoir couru ce marathon. Ceux qui me suivaient sur Snapchat ont pu voir la progression de mon marathon en direct. Et d'ailleurs, mon pseudo sur Snapchat, c'est Douce Frugalité, tout attaché, sans accent. Voilà. Et puis maintenant que j'ai fini ce grand mois de travail hyper intense, je vais enfin pouvoir vous faire davantage de vidéos. Alors c'est cool, et puis je vous dis à très bientôt pour de vidéos. Ciao!